Bonjour et bienvenue sur Besançon TV. Nous sommes sur le salon Expertique, le salon des solutions numériques pour l'entreprise. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine et Nicolas. Bonjour. Alors, vous faites partie de la société StegoSecu. Alors, honneur aux dames, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, Catherine. Oui, Catherine Riblet, je suis chef d'entreprise, je dirige un centre de formation à Belfort depuis 20 ans et j'ai rejoint le projet StegoSecu ISIS depuis quelques temps sur la partie montage financier du projet. Très bien. Nicolas, vous êtes le porteur de projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la société StegoSecu, s'il vous plaît? Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, je vais me présenter en quelques mots, peut-être pour qu'on comprenne bien à quel niveau j'interviens. Je suis en train de terminer ma thèse au laboratoire de l'Université de Franche-Comté, donc FEMTO-ST, et j'ai été recruté donc, pour valoriser nos résultats de recherche, en plus de mes travaux de thèse, au travers d'une création d'entreprises innovantes. Et donc, on a donné naissance à la société StegoSecu, qui est spécialisée dans la protection des documents numériques. Alors, ce que nous proposons dans StegoSecu, c'est une plateforme numérique qui va permettre à nos clients de leur rendre un certain nombre de services. Alors, on aura dans la première version deux fonctionnalités qu'on va proposer à nos clients. Première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de dématérialisation des documents en papier avec les fonctionnalités classiques de signature électronique et d'archivage numérique. Donc juste pour expliquer le terme, dématérialiser, c'est transformer le papier en document numérique. Absolument, absolument. C'est tout ce qui est relatif aux enjeux de développement durable et qui permet également aux entreprises de gagner en compétitivité. D'accord. Voilà. Et on a également une deuxième fonctionnalité au sein de la même plateforme, c'est la traçabilité des documents numériques que l'on est en mesure de garantir grâce à nos procédés innovants qu'on a mis au point au laboratoire. D'accord. Alors Catherine, vous dirigez un centre de formation à Belfort. Qu'est-ce qu'une plateforme comme celle-là peut apporter sur votre métier? Alors dans notre centre de formation, nous avons un volume très conséquent de documents et archives papier, ce qui nous prend beaucoup de temps en termes de gestion. Et la plateforme StegoSecu ISIS nous permettrait donc non seulement de dématérialiser ces documents, mais d'en assurer leur protection et leur traçabilité. D'accord, donc l'idée c'est vraiment un gain de temps une fois que tous ces documents sont numérisés, que ce soit pour faire des recherches, des classements, etc. C'est là où vraiment le temps va être gagné, Nicolas? Absolument, Emmanuel. C'est ce que je vous disais juste avant. L'objectif d'une telle solution et le bénéfice pour le client, c'est de gagner en compétitivité d'une part, c'est-à-dire en réduisant leur coût de gestion en termes de documents papier. Donc ça, c'est la partie dématérialisation. Et puis également pour éviter tous les manques à gagner liés aux fraudes numériques par la traçabilité de ces mêmes documents. D'accord, donc ça c'est le côté très innovant de votre solution. Absolument. Si j'ai bien compris. C'est une lutte, entre guillemets, peut-être pour simplifier, contre le piratage de documents, c'est-à-dire des documents édités, achetés, qui se retrouvent distribués sans que finalement l'auteur ou la personne qui les a acheté le souhaite. Eh bien, vous avez entièrement raison. Je vais peut-être donner un petit exemple pour que les personnes comprennent bien de quoi il retourne. Donc, il nous est tous arrivé un jour ou l'autre d'acheter des médias numériques. On peut donner plein d'exemples, Journal Le Pays, Capital, Les Échos. Et puis, de partager cet exemplaire que l'on a acheté à notre mari, à nos enfants, à nos collègues proches. Eh bien, vous avez des hackers qui abusent de ce principe-là en fournissant ces documents de manière illégale et à grande échelle sur des plateformes de téléchargement. Eh bien, nous, on est en mesure de garantir la traçabilité de ces documents et de pouvoir alerter nos clients, donc les éditeurs de médias, en leur donnant le nom précis des personnes qui ont fraudé. Donc c'est un gain bien évidemment en termes financiers pour les clients qui ne sont plus du coup soumis à ces problèmes de fraude. Donc des solutions de dématérialisation, il en existe bon nombre. Est-ce que cette innovation-là, c'est-à-dire que la traçabilité, est-ce que c'est votre facteur différenciant de la concurrence? Est-ce que vous en avez d'autres? Eh bien, vous avez entièrement raison. Ici aussi, c'est notre point fort. Nous, au-delà de permettre la dématérialisation des documents, car comme vous le disiez, il y a d'autres acteurs qui proposent ces choses-là. Eh bien, nous, au sein d'une même plateforme, on va proposer un certain nombre d'outils. Donc, c'est une plateforme complète en termes de protection de
documents. Et notre côté très innovant, c'est la traçabilité. Et effectivement, donc, les personnes qui sont abonnées à la plateforme peuvent, au sein d'un même outil, pouvoir réaliser tout leur processus de gestion en termes de documents de façon numérique. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes une jeune entreprise innovante. Absolument. De quoi avez-vous besoin pour vous développer ? Alors nous sommes au stade de pré-incubation, hein, et nous avons été soutenus en 2012 par le ministère, puisque ça, je tiens à le préciser quand même, nous sommes lauréats 2012 du ministère de la Recherche, hein, dans la catégorie création d'entreprises de technologies innovantes. Et nous avons été soutenus au-delà de l'aspect technologique sur la stratégie innovante que l'on a mise en place, et qui consiste à collaborer de manière très forte entre le laboratoire de recherche et l'entreprise. Et donc ça passe par une personne qui aura le pied dans les deux mondes, donc c'est moi qui aurai ce rôle-là au sein de l'entreprise. Et donc nous recherchons aujourd'hui un dirigeant, le dirigeant de la société, à qui on va confier les rênes de StegoSécu et qui sera chargé d'assurer le développement de la société. Alors on tient également, et je le précise aussi, pour que les candidats potentiels puissent venir me voir, je tiens à préciser qu'on souhaite que ce dirigeant prenne part également au capital, hein, pour que ça soit aussi une partie intéressée. Voilà, absolument. Et en matière de partenariat stratégique, est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires ? Également, oui. Nous avons un certain nombre de partenariats qu'on a déjà noués, hein. Les personnes pourront retrouver la liste de nos partenaires sur notre site internet. Donc on a l'Université de Franche-Comté, FemtoST, Oseo bien évidemment, qui maintenant devient la BPI. Mais on recherche également d'autres partenaires financiers pour préparer le moment venu la levée de fonds qu'il s'agira d'opérer pour avoir la version 2 qui permettra de traiter tous les cas de figure en fait. Très bien. Catherine, Nicolas, je vous remercie. Merci Manuel. Merci Manuel. Et puis nous vous souhaitons le meilleur pour StegoSécu. Merci. Merci.